Bonjour, on m'a posé plusieurs fois la question: que signifie l'expression craindre Dieu qu'on trouve dans tout le Tanakh? Des fois on parle Yirat Hashem, ça veut dire la crainte de Hashem, du tétragramme, des fois Yirat Elohim, la crainte de Elohim. Et on pense en général que ça signifie la peur, trembler, voire avoir la trouille en quelque sorte de Dieu, comme d'un père fouettard. Alors, quelle réponse on peut donner d'après les sources bibliques? Alors, il y a en effet différents sens à partir de cette racine, le yud, le resh et le aleph, verbe yaro, à ne pas confondre avec un et à la fin qui veut dire viser, tirer, tirer une flèche ou enseigner, mais avec un aleph. Et il y a différents sens selon la manière dont c'est écrit. Ça peut signifier tout seul, yaré, le sens d'avoir peur. Nous avons un exemple dans la Torah, par exemple dans Devarim, Deutéronome, chapitre 20, verset 8, où il est dit qu'un soldat appelé au combat et qui aurait peur, eh bien, pourrait retourner chez lui. Mia ish ayare verach alevav. Quel est l'homme qui a peur et dont le cœur est tendre et qui est fragile et qui ne veut pas aller au combat? Donc là, ça veut vraiment dire tout seul, celui qui a peur. Il y a une autre interprétation qui va dans le même sens, c'est lorsque le verbe yaro donc, est suivi de la préposition même, le M, qui est placé devant le mot suivant. Par exemple, dans Lévitique 19-14, il est dit Lo tekalel cheresh, lifne aiver, lo titen mershol, tu ne maudiras pas le sourd, et devant un aveugle, tu ne mettras pas d'embûche. Donc, c'est-à-dire, au sens premier, bien sûr, de ne pas profiter du handicap d'une personne, qu'elle soit sourde ou aveugle, et de façon générale, on peut l'entendre aussi comme symbolique, c'est-à-dire de ne pas profiter de la faiblesse des gens pour les faire trébucher, par exemple sur un plan économique. Et le verset justifie cette attitude, Veyareta me Elohecha ani Adonai. Et tu craindras ton Dieu, je suis Hachem, je suis le tétragramme. Ici, Veyareta me Elohecha signifie en effet tu auras peur, une sorte de peur du gendarme, euh, ton Dieu, qui est Hachem. Pourquoi cette peur du gendarme? Parce que beaucoup d'actions dans la vie en société, d'actions positives, c'est-à-dire à faire ou négatives, ne pas faire, sont justifiées par la crainte du gendarme. On pense à une situation où tout est normal, les gens suivent les règles, et dès l'instant où il y a une faille, par exemple, il y a un tremblement de terre, Dieu nous en préserve, et on voit les gens vont aller dans les magasins, ils vont aller voler. Ça veut dire que quand on sait que la police ne peut pas intervenir, alors ceux qui n'ont pas cultivé leur sens moral, leur vertu, eh bien, ils vont profiter de la situation pour aller voler ou commettre tel ou tel larcin. Donc on voit même des gens qui font du mal évitent bien sûr de le faire publiquement, ou quand ils font publiquement un hold-up, ils mettent des masques, etc., parce que c'est la crainte du gendarme. Et d'une certaine manière, oui, la Torah qui s'adresse toujours à deux niveaux, soit, disons, les gens qui n'ont pas travaillé leur vertu, et puis une élite qui est plutôt marquée par cet amour de Dieu. Alors pour le premier niveau, on dit Veyareta Meloecha, tu auras peur de Dieu. Hein. Et cette peur, elle va te retenir de faire le mal. Aussi, un peu plus loin d'ailleurs, dans verset 32, Mi penese vatakum, vardarta penezaken, veyareta meloecha ni Adonai. Devant le vieillard, tu te lèveras, tu respecteras le visage de l'ancien, et là aussi tu auras la crainte de Dieu. Si si tu n'as pas le sens du respect et de l'amour du vieillard, alors au moins aie peur de Dieu en agissant sans respect. Et on trouve
de façon assez fréquente dans la paracha Béhar, c'est-à-dire un peu plus loin, au chapitre 25, de ne pas agresser son prochain et tu craindras l'Éternel ton Dieu, etc. Donc c'est quelque chose qui revient assez souvent et souvent dans les considérations sociales, hein. C'est-à-dire chaque fois qu'il y a un rapport au prochain, c'est vrai que Dieu est perçu un peu comme une autorité qui oblige à se comporter ainsi, donc maîtriser la tendance naturelle du non-respect ou de la violence ou de tirer profit de telle ou telle situation. Ça, c'est vraiment le niveau le plus élémentaire qui est nécessaire pour le vivre ensemble, même si bien sûr ce n'est pas un idéal. Le deuxième sens que nous voyons de la crainte de Dieu, c'est lorsqu'elle désigne au contraire une attitude hautement morale. Et on va prendre quelques exemples. D'abord, les sages-femmes en Égypte. Dans le premier chapitre de l'Exode, lorsqu'on dit qu'un nouveau roi s'est levé sur l'Égypte, qui ne connaissait pas Joseph, qui a oublié tous les bienfaits apportés par Joseph, qui avait sauvé l'Égypte de la famine, et voyant les Hébreux de plus en plus nombreux, donc prend une série de mesures jusqu'à demander aux sages-femmes de prendre les bébés à la naissance. Si c'est un garçon, de l'exécuter, si c'est une fille, de la laisser vivre. Considérer en effet que les garçons étaient les puissances viriles, donc il fallait supprimer. Quant aux filles, eh bien, elles auraient été intégrées dans le peuple égyptien, et ainsi on aurait diminué, voire supprimé le peuple d'Israël. Le texte dit que les mialédotes, que les sages-femmes, elles avaient la crainte de Dieu, et du fait de cette crainte de Dieu, elles n'ont pas agi selon l'ordre de Pharaon. Donc ces femmes ici qui sont désignées comme crainte de Dieu, justement, elles n'ont pas la peur de Pharaon, mais elles ont le sens de la présence divine. Et là, c'est un sens beaucoup plus élevé que la peur de Dieu, c'est au contraire la prise de conscience de la présence et de la grandeur de Dieu. Mais c'est plus que ça aussi. À ce moment-là, ça signifie de choisir la vie. Et on va voir que chaque fois qu'il y a la crainte de Dieu dans la Torah, non pas au sens de la peur suivie de même, la lettre même, mais lorsqu'il y a simplement le terme crainte de Elohim ou crainte de Dieu, alors ça veut dire c'est le choix de la vie. C'est-à-dire quelle est la meilleure manière d'honorer Dieu, de craindre, mais cette fois-ci avec vénération, c'est pour ça qu'il faudrait traduire la vénération de Dieu, eh bien, c'est de choisir la vie. On pourrait prendre un deuxième exemple dans le livre des rois, le premier livre des rois, au chapitre 18, on nous parle d'un certain Obadiah. Obadiah qui était l'intendant de la maison de Achav et de Jézabel. On sait que Achav et Jézabel, surtout Jézabel, avaient décrété l'exécution de tous les prophètes de Dieu pour imposer le culte du Baal. Et contre ces deux personnes, le roi et la reine, le prophète Élie s'était levé et en intervenant et en disant que pendant plusieurs années, il n'y aurait plus de pluie en Israël. Donc, vous relirez les passages du premier livre des rois, chapitre 17, 18 et suivants. Et on nous parle de ce Obadiah. Et Obadiah est présenté comme Yireh Elohim Meod. Il avait une très grande crainte de Dieu, une très grande vénération de Dieu. Et de quelle manière il a traduit cette vénération de Dieu? Ben justement parce qu'il a sauvé des prophètes. Il les a cachés, il a caché deux groupes de prophètes dans des grottes et discrètement, du palais, il leur apportait de la nourriture. Ce n'était pas un homme courageux, dans le sens où il a peur. Il est présenté vraiment très humain, comme quelqu'un qui a peur. C'est pas quelqu'un qui roule des mécaniques, hein, c'est quelqu'un qui a peur. Et lorsque le prophète Élie se présente devant lui, il lui dit, va dire au roi Achab que je vais me présenter. Il lui dit, mais pourquoi, si jamais tu disparais de la scène de nouveau, il va m'exécuter. Et moi, tu sais, j'ai toujours agi le mieux possible pour cacher des prophètes et leur donner à manger discrètement pour les sauver. Donc c'est un homme très très humain, et quand même, il a exprimé cette Yirat Hashem, cette crainte de Dieu, et c'est pour ça qu'on ajoute pour lui Yireh Elohim Meod, il était très craignant Dieu.
Et on peut penser par exemple à tous ceux qui ont sauvé des Juifs pendant la Shoah, d'ailleurs qu'on appelle des justes, mais on pourrait aussi appeler les Yireh Hashem ou les Yireh Elohim. Également dans les psaumes, souvent il est mentionné les Yireh Hashem, les craignants Dieu, c'est-à-dire ceux qui avaient pris conscience du monothéisme, de Hashem, du tétragramme, qui avaient abandonné leur idolâtrie, qui n'étaient pas forcément convertis au judaïsme, qui étaient simplement des Bnei Noach, c'est-à-dire des fils de Noé, et qui vivaient selon les 7 lois universelles qui découlent du monothéisme, comme ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire souffrir les animaux, suivre la justice. Et donc on voit des exemples très concrets ici où la crainte de Dieu, c'est non pas la peur, mais au contraire la vénération de la vie. Et je terminerai avec un dernier exemple qui peut apparaître comme un contre-exemple. Et ce contre-exemple se trouve dans la Genèse, au chapitre 22. C'est l'épisode de la ligature d'Isaac. C'est lorsque Abraham part et il va pour sacrifier Isaac. Alors on se pose la question, donc Dieu voulait qu'il y ait un sacrifice, que Dieu voulait qu'on choisisse la mort plutôt que la vie. Ce n'est pas du tout la lecture traditionnelle, qui est par exemple rapportée par Rachi. Rachi nous dit, dès le début, c'est la lecture vraiment traditionnelle. Donc si on prend le passage, je vais vous le montrer. Que donc prends ton fils, celui que tu aimes, Ve'alehu sham le'ola, et tu le feras monter sur la montagne. Et le texte dit, il ne lui... Je vais vous montrer le texte, comme ça vous allez voir aussi. Allez. Et fais-le monter, il ne lui a pas dit, et immole-le. Ça veut dire fais un sacrifice de hola, d'holocauste, totalement consumé. Car le Saint béni soit-il ne voulait pas qu'il l'égorge, mais seulement qu'il le fasse monter sur la montagne pour en faire une offrande. Mais qu'est-ce que c'est cette offrande si l'offrande n'est pas exécutée? Eh bien, cette offrande, c'est l'éducation d'Isaac. Le faire monter, ça veut dire l'élever, lui apprendre à monter vers Dieu, mais non pas à l'exécuter. Et nous voyons d'ailleurs un petit peu plus loin, lorsque ils vont arriver à Moria, et que à ce moment-là, Abraham toujours pense qu'il va ligoter et sacrifier Isaac. Alors il dit, il y a un code, et Yitzhak Beno, il a attaché son fils Isaac, il y a ses motos à la misbéar, il l'a placé sur l'autel, au-dessus des bois, et Abraham a jeté sa main, il a pris le couteau, qu'on appelle en hébreu ma'achelet, c'est-à-dire le dévoreur, comme Chronos qui va dévorer ses enfants, l'ishrot et Beno, pour sacrifier, pour faire la shérita, l'abattage de son fils. Vaikra elav malach Adonai, et à ce moment-là, un ange va l'appeler, un ange de Dieu, de Hachem, va l'appeler des cieux, va lui dire Abraham, Abraham, il dit Abraham 2 fois, Rachid dit c'est un langage d'amour, il lui dit Yomer Eneni, me voici, Yomer Altish Yadechal Anahar, ne jette pas la main sur l'enfant, va Altaslo Meuma, et ne lui fait absolument rien, qui ata yadati kireluim ata, car maintenant je sais que tu es craignant Dieu. Velo chasarta et bincha tiridecha, tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. La lecture traditionnelle, c'est de dire tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, de le sacrifier. Et en fait, ça veut dire le contraire. Ata yadati, ça veut dire le ata est très important ici. Maintenant, c'est-à-dire si maintenant tu refuses de sacrifier ton fils, alors je saurai que tu es craignant Dieu. Donc l'épreuve ne consiste pas, comme on lit traditionnellement, à sacrifier Isaac, mais l'épreuve consiste pour Abraham à quitter cette violence de vouloir dévorer son propre fils pour en faire, en quelque sorte, sa propre identité. Et ça, c'est le défi qui est lancé pour tous les parents, de vouloir faire des enfants des copies d'eux-mêmes. Et on voit ici le texte Ata yadati. Maintenant, je sais, Velo hasarta, tu n'as pas refusé de moi, ton fils. Non pas tu l'as refusé
de le sacrifier, mais tu n'as pas refusé de le laisser vivre. Et donc, ça correspond bien à ce que disait Rachi depuis le début, et c'est-à-dire, je n'ai jamais demandé de le sacrifier. Donc, on voit même ici que cette crainte de Dieu, ce n'est pas justement de sacrifier son fils, mais c'est bien de le faire monter. Alors, vous allez dire, mais alors, quand on lit ce texte, on voit toujours que c'est le sacrifice d'Isaac. C'est pas du point de vue de Dieu, c'est du point de vue d'Abraham. En fait, ce que le texte veut nous dire, c'est comment Abraham a entendu. Mais Dieu vient corriger ce qu'Abraham a entendu. C'est la grande leçon du prophétisme, que des fois le prophète est corrigé lui-même par Dieu pour qu'il se mette dans la bonne posture de l'écoute de Dieu. Comme par exemple l'histoire de Yona, par exemple. Yona, il pense qu'il va pour détruire Sodome, mais en fait, il va à Sodome pour sauver Sodome de sa destruction. Et tous les prophètes, c'est pareil. Lorsqu'ils grondent, c'est pour réveiller, pour faire l'électrochoc du réveil de cette Yerat Hashem, Yerat Elohim, de cette crainte de Hashem, de Dieu ou de Elohim, c'est-à-dire donc de choisir la vie. Et on reste dans la cohérence de toute la Torah, de toute la Bible. Je place devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, tu choisiras la vie, ou Bacharta Bachayim, et celui qui choisit la vie, et surtout s'il le fait au nom de Dieu, source de toute vie, alors à ce moment-là, il est Yireh Hashem, Yireh Elohim. Voilà, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.